Bonjour à tous, ici on est mercredi 9 mars. Je vais faire quelques semis. Je vais remettre ici de la laitue Appia. Je vais mettre du maïs doux. Je vais remettre des potirons, des cornichons, des butternuts, des potirons. Hop, ça j'enlève. Je vais remettre des poivrons, des aubergines, qu'il y a ici, du maïs popcorn, voilà, toc, du melon, c'est melon nantais tous les deux, c'est pas la même marque, il y en a un que c'est Lidl et l'autre, je sais pas où a été acheté, bon, enfin bref, c'est ma femme qui avait pris ça, hein, 0,99, voilà, je vais mettre des courgettes vertes longues, la courgette standard, je vais remettre du thym, voilà. Je vais mettre des concombres. J'ai que 2 graines dedans. Faut que j'en achète. Je vais remettre des artichauts. Ici. Je vais remettre ici les poivrons violetta. Donc ici, poivrons, je vais mettre ensemble. Et de la laitue maraîchère. La romaine, quoi. Ok. Je vais préparer pour faire mes semis, puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc voilà. Je vais mettre ça hop, comme ça. J'espère qu'on verra. Voilà. Ici, je vais mettre les potirons. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Les butternuts, je vais faire pareil. 5 ici. Potiron. Ah, j'ai mis 2 fois potiron, c'est potimarron. Est-ce que j'ai pris l'étiquette avec je changerai. Je vais mettre comme ça en attendant. Voilà. Et là, je vais mettre des courgettes. Donc ici, j'ai mis 5 graines. Voilà. Donc moi, je m'embête pas, hein, le haut, le bas et tout. Je le couche tout simplement dessus. Je l'enfonce un petit peu. Voilà, je mets à plat. Il poussera quand même. Voilà. Potiron, c'est fait. Ok, j'avais dit les butternuts. Ouais, c'est vraiment des grosses graines. Celle-là va être un peu plus petite quand même. Voilà les graines de butternut par rapport à ceux du potiron. Potiron. Voilà. On voit bien la différence. Hein. Sur le potiron, bien sûr, c'est énorme. Ok. Et là, j'en mets une. C'est un peu. 2, 3, 4, 5. C'est bien si tout ça pousse, je vais pas consommer tout ça non plus. J'ai ça de terreau à mes pieds qui me gênent. Voilà. Ça va faire beaucoup. Après j'ai dit les potimarrons. 1, 2, 3, 4, 5, 5. En même temps je regarde pour que. Je sais pas si on va voir. Elles sont bombées quoi, elles sont pas plates. Hein. Si vous voyez qu'elles sont plates, c'est pas la peine de les mettre, hein, c'est qu'elles sont vides. Donc là pareil. Hop. Voilà. Voilà. Donc j'ai regardé par rapport à mon calendrier de l'année dernière. Ben, je suis à peu près dans les mêmes dates. Donc ça va le faire.
Le climat, ben, comme j'ai pas l'année dernière, j'ai pas noté température des semis, donc je pourrais pas dire si les conditions sont les mêmes ou pas, mais par rapport au temps pluvieux, tout, ici on va pas se tromper de beaucoup, dire que c'est un temps pluvieux, comme aujourd'hui d'ailleurs. Les graines de courgettes, j'ai la même taille que à peu près que les butternuts. Hein, là pareil, hein, comme tous, hein, regardez qu'elles soient bien bombées. Je sais pas si on voit. Voilà. Là, comme je dis, si elles sont plates, c'est pas la peine d'essayer de les mettre. Vous n'aurez rien. Parce que la graine, elle, c'est l'intérieur qui nous intéresse. C'est pas l'enveloppe. Voilà. Et je vais mettre un peu de terreau par-dessus. Voilà, c'est des grosses graines. Hein. Je vais lui en mettre un peu sur la tête. Hein. Pas de soucis. C'est quoi ça? Un caillou dans le terreau. On aura tout vu. Ah oui, tiens, parlant de cailloux dans le terreau, j'ai trouvé un ver de terre dedans. Un joli ver rouge. Voilà. Et puis je tasse pour pas comme un gros malade non plus, hein, comme je dis à chaque fois. Voilà. Et ça, bien sûr, on n'oublie pas d'arroser. Donc celui-là, je sais pas où je vais le mettre. Ben, je vais le mettre par terre en attendant. Je verrai après. Donc ça c'est fait aussi. Voilà. Je sors mes étiquettes de là. Là je vais m'occuper des melons. Voilà. Les melons. Je vais prendre des bouquets carrément, les melons. Pas m'embêter. Pas m'embêter à faire les presse-mottes. Je vais prendre les 4 pots là. Tac, tac, tac. Ces 4 pots, je vais les remplir et puis on va mettre ça dedans. C'est sûr qu'après, ben, une fois que tous mes pots seront foutus, ben, j'utiliserai plus de pots. Ça c'est la récup. Mais j'en ai eu à acheter hein, pour faire mes semis, hein, parce que souvent ils sont extrêmement fins et puis au bout de 2 ans ils commencent déjà à se casser en morceaux. Donc ça vient cher. Enfin, pas parce que ça vient cher spécialement juste les pokés, mais c'est ça, plus ça, plus ça. Et ben ça commence à chiffrer à la fin. Hein, quand vous achetez vos graines, vous êtes obligé d'acheter votre plastique pour le tunnel, le voilage, le voile d'hivernage. Ben, s'il y a tout ça acheté à chaque fois, pratiquement, ça vient cher. Donc, hop, les melons. Tac, tac, tac. Bon, tout le monde connaît les graines de melon, quand même. Tout le monde a mangé du melon. Voilà. Et là, pareil, hein, ceux qui sont plates, on ne met pas, hein, pas s'embêter. J'en mets 4 par poké. Voilà, c'est pareil, hein, j'aurais beaucoup trop. 2, 3 et 4. Je m'acharne à mettre du melon, mais il n'y a qu'une année que j'ai eu vraiment du melon. Ceux qui suivent les vidéos, hein, c'est là où j'ai mis les pommes de terre cette année. Et puis après, bah, plus rien. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Si je mets là, il va tomber. Voilà, un petit peu de terreau par-dessus. Voilà, j'aime bien ce terreau universel. Wow, il y a des morceaux dedans.
Bon, j'ai trouvé un petit caillou. Bon, c'est pas la mort. Est-ce que j'en ai mis là, moi? Ça, c'est une bonne question. Ah non, si j'en mets pas là, forcément, ça risque pas de sortir. Et là, j'en ai pas mis non plus. Si, hop, voilà. Je vais prendre mon sachet là. J'avais pris dans l'autre. Et je fais tomber mes graines un peu partout. Voilà. Donc, 1, 2, 3 et 4. C'est bizarre que j'ai pas mis là. Je commence à avoir un doute d'un coup, mais c'est pas grave. Hop, j'ai récupéré le tronc qui est tombé à côté pour être dessus. Voilà. Et c'est pareil, je tasse légèrement. Et ceux-là, je vais les mettre au sol en attendant. Hein, ils auront à leur place tout à l'heure. Voilà. Bon, ben je vais continuer. Et puis après, on se voit. Ah, juste faire voir pour le maïs. Voilà. Genre 2 graines maïs popcorn. Vous voyez comment elles sont. Et 2 graines de maïs doux. 1, 2 pour faire la différence. Et vous voyez, j'ai même pas peur, je les mélange avec les autres. Ben, là, on voit tout de suite. Là, c'est popcorn. Ouais, je sais pas si on va voir. Et là, c'est maïs doux. Maïs doux, vous voyez, il est tout sec, tout bizarre. Vraiment tout sec. À part ça, vous voyez, popcorn sont bien ronds. Ok. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire voir. Et puis, c'est tout. Ben, je prépare tout le reste. Après, on voit quand j'aurai fini. À tout de suite. Ok, ben là je reviens sur le maïs. Bon là c'est maïs doux. Vous voyez, j'en mets 5 par poké. Vous voyez, c'est des trucs de fromage blanc là. Là c'est un 0%, là c'est maman. Et là c'est 3,2% de matchaga. Ça c'est pour moi. Voilà. Je mets par 5 parce que j'ai remarqué, bon pas le maïs doux spécialement, mais le maïs popcorn. Et j'avais mis par 5 dans les trucs comme ça. Et je les ai repiqués carrément comme ça en terre, hein, sans les dédoubler. Ben, ça a été formidable. C'est la meilleure récolte que j'ai eue en fin de compte sur cela. Parce que j'avais mis au comment d'autres à l'extérieur, hein, j'avais mis un pied là, un pied là, un pied là, ou un pied là. Enfin bref, euh, il y avait quand même 20 cm entre eux. Bon, j'ai pas eu grand chose pour la place que ça a pris, tandis que là, bah, du coup, ça prendra beaucoup moins de place. Et voilà. Ok, donc bah, je continue. Le maïs popcorn, bah, lui il est fait, il est mis. Par contre, j'ai pas arrosé encore, faut pas que j'oublie. Maïs popcorn il est là. Voilà. Les cucurbitacées sont là. Et là c'est le melon. Ce melon c'est un cucurbitacé aussi. Voilà. Donc vous voyez, ça commence à se remplir ici. Donc on verra ça tout à l'heure. Et puis bah, du coup, je suis obligé de commencer ici. euh, sur ma barre là. En hauteur, toujours en hauteur. Par peur des gastéropodes, mais j'ai l'impression que les gastéropodes... J'ai vu des petites limaces, hein. Ça j'en vois un peu partout. Euh, Bah, par contre, ça n'a pas l'air de les intéresser. Ceux-là, je voulais les repiquer, mais comme ils ont filé un peu, je ne vais pas m'embêter avec. Voilà. Donc, bah, je retourne continuer ça, hein. J'ai encore pas mal à faire. Et on se retrouve tout à l'heure. Ok, les poivrons et endives, j'allais dire aubergines, sont en place. Vous voyez comment je les mets, hein. Je les sépare là, comme ça, tranquillement, prêts à être piqués. Comme ça, ils ne sont pas trop serrés. Comme ça, quand on va les doubler, on risque pas d'arracher les petites racines, tout ça. Donc, elles seront moins meurtries, je trouve.
Et puis c'est plus sympa comme ça, je trouve. Ok, j'ai plus qu'à couvrir ça et je m'occupe du reste. Donc voilà, tout est fait. Donc on va faire le petit tour. Ici j'ai mis le maïs à popcorn. Arrête de bouger, il y a tellement un vent dehors, vraiment. Euh, tout bouge. Maïs popcorn j'ai mis là. Donc pareil, hein, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 dedans. Donc ça en fait 15. Bon, c'est les 15 pouces, c'est très bien. Ok, ici j'ai mis les melons qui sont ici. Voilà. Là c'est pareil, hein, j'ai mis 3-4 graines. Et puis je vais garder les plus vigoureux. Ici nous avons vu, bah, c'est les cucurbitacées qui sont là. Bah, les melons aussi on avait vu. Et j'y pense ça. Un coup je suis dans un sens, un coup je suis dans l'autre sens. Faudrait que je me décide moi. Ok. Céleri rave. Voilà, c'est tous ces petits là. Voilà. Bon, ici on voit pas trop. Ici on voit. Et là, juste au coin, là. Voilà, c'est ça qui est bien. J'avais plus de terreau à semer, hein, j'ai mélangé avec la terre du jardin. Ben, c'est ça le souci maintenant, c'est toutes ces herbes indésirables. Ok. Le thym, c'est pas celui que je viens de semer, hein. Non, non. Voilà. Vous voyez, tout est sorti. Tic, 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 tic. Voilà. Ça, c'est betterave rouge. Ça, là-bas, c'est l'aubergine que j'ai repiqué, hein. Ben, là, j'ai mis poivron, mais c'est un aubergine. Hein, j'ai expliqué que je me suis trompé d'étiquette. Parce que c'est ces étiquettes que je garde d'une année à une autre, hein. Les cœurs de bœuf ici, ben, il faudra que je commence à les repiquer aussi, ça là. Ici, j'ai mes salades. La romaine, qui est là. Mais je sais pas si c'est moi ou c'est une impression. Ben, vous voyez, j'ai l'impression que ça file par rapport à la pia. Bon. Poireau, j'en ai un qui sort là. Je sais plus combien de graines j'ai mis dedans. Enfin, c'est tellement petit, c'est pas facile à compter. Et il y en a un là qui arrive aussi. Les pois mange-tout que j'avais mis pour rigoler. Mais ma foi, hein, mine de rien, dans les mini-modes comme ça, je contrôle qu'il n'y a pas les racines qui dépassent en bas là. Ah, ça va être bon à repiquer dans les mini-modes. Pourquoi s'emmerder à faire des gros pokés et puis voilà. Ici, ben, c'est du thym. Et, ben, entre parenthèses. Donc, c'est-à-dire rien. C'est le premier semis que j'avais fait ça. Ici, du coup, aubergine précoce, j'en ai une, deux, trois et là, quatre. Par contre, aubergine violetta, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà, 7, comme ça. Ça, c'est fait. Il n'y a plus que 7. Presse-la, toi. Fais pas le fin. Les poivrons, ben, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un qui arrive là. Pourtant, vous voyez, elle germe même dans la serre parce que j'ai sorti, il y en avait juste une ou deux commençaient à sortir. J'ai préféré tout sortir. Ben, mine de rien, ça a poussé quand même. Les tomates marmandes, ben, petit à petit, elles vont devenir grandes, hein. Hein, c'est tôt encore, hein, on a encore le temps, hein, donc tant qu'ils sont là, moi, ça me dérange pas. Les salades à pia, voilà, à part la romaine que j'ai mis, je crois que c'est euh, la mieux qui pousse dans les deux, dans les trois, parce que j'avais mis la Batavia aussi. Batavia, à chaque fois, tous les ans, c'est la même rengaine. Déçu de chez déçu, mais j'ai un paquet de graines, ben, à chaque fois, ben, je persiste, hein. Ben, je persiste pour rien. Voilà, tout simplement. Ok, et je vais voir l'autre côté, parce que maintenant, c'est reparti là-bas. Les patates, il n'y a toujours rien. Bon, il y a un peu de verdure, mais c'est pas ça. Je contrôle. C'est humide, c'est le principal. Bon, dans le Finistère, il n'y a pas de mal. Ok, ici en bas,
C'est les poireaux que j'ai semés ici à la volée là-dedans. Bon, ça, on a vu la romaine. Hein, tant pis. Le persil frisé. Le persil plat commence à arriver. On le voit ici, là. Tous ces petits, là. C'est le persil plat qui arrive. Ben, il a été beaucoup plus long que le persil frisé, hein, en fin de compte. Hein. Pourtant, le persil, c'est long hein, à germer. Hein. Et là, le plat, c'est encore plus long. Du coup, ici, j'ai mis, vous voyez, les aubergines, les poivrons, ben, les aubergines précoces qui sont là. J'ai mis la maraîchère là, j'ai mis la laitue à pia de ce côté-ci. Vous voyez ici, la Batavia, j'en ai une là. Victoire. Et tous les ans c'est pareil. Et puis ben, dès qu'elle commence à pousser, et puis je sais pas, mais elle reste toute petite, elle commence à monter en graines. Pourtant c'est des graines certifiées, hein, mais voilà. Ici, la courgette de Nice, celle que j'ai sortie. Donc j'ai sorti avant qu'elle file, bien sûr. Là, c'est les concombres. Avec 2 graines, j'ai mis dedans. Les cornichons, j'ai mis 4 graines dans chaque. J'ai repiqué comme ça, hein, tant pis. Les artichauts qui sont là. J'ai mis 4 graines aussi, hein, je dédoublerai après. Le thym qui est là-bas. Et le maïs doux qui est ici. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ben, je crois qu'en semis, ben, j'ai plus grand chose à mettre. Si j'ai encore des navets, j'ai encore, je sais plus. Il y a tellement de trucs, des fois je me demande comment je fais pour mettre tout ça dans le jardin. Ok, donc ben moi je remets mon voile d'hivernage là-dessus, hein, parce que bon ici en le Finistère c'est sûr que les gelées on en a pas, mais ben, ça les protège quand même. Même s'il fait pas froid, hein, si je peux gagner 2-3 degrés là-dedans, en dessous de mon voile, c'est 2-3 degrés de gagner. Là, j'ai mis ma sonde dehors. À l'intérieur, il fait 10,4. Il faut dire qu'elle est juste à côté de la porte. Et 18 dehors. Je crois que je vais mettre plutôt celui-là là-bas, mais juste de me le prendre sur la tête. Donc c'est pas très convaincant mon truc là. Hein. Ouais, je crois que je vais plutôt le laisser à l'intérieur, celui-là. Il fait trouble quoi. Parce qu'il fait sombre en plus, c'est pas évident. Ah, 10,4 et il fait meilleur dehors que dedans. Non, non. C'est que là, vous voyez, il y a l'ouverture ici, tout le long là. Et puis il était juste à côté ici. Voilà. Et l'autre, pourtant, il pendouille juste dehors là. Ok. Bah ça c'est fait. Bah, j'ai plus qu'à remettre mes voiles. Et puis ben ramasser toutes les graines là-bas aussi. Ah, je voulais parler aussi les radis, échec total. Là, c'est bon. C'est certifié comme les graines. Vous voyez. Voilà, ça file. Ça donne rien du tout pour l'instant. Bon, pour l'instant, elle me gêne pas. Parce que j'ai rien à mettre là pour l'instant. Elles resteront là. Tant pis. Les carottes, parce que je vais les carottes avec au milieu. Hein. Mais peut-être celle-là, ici. Peut-être celle-là. Bon, pas bon. Et puis là, la carotte touchon que j'avais mis là, j'ai vu, il y en a juste là. Juste ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur tout le long. C'est mort. Bon, ça c'est sûr que j'en ai remis dehors. Sur le tunnel là-bas. Par contre, on va pas aller dehors parce que il pleut. Il y a un gros vent, donc ça va faire un bordel dans le micro, ça sert à rien du tout. Et puis ben, je vais pas l'ouvrir ce petit tunnel là pour l'instant. Si le vent il prend dedans, je vais aller chercher à l'autre bout du jardin. Ok, parce que j'ai pas été voir en dessous comment c'était. Bon, et ça fait que samedi, dimanche, lundi, mardi, ouais, ça fait 4-5 jours quoi. Bon, on va attendre. Et voilà. Ah oui, les oignons rouges.
que j'avais mis là-bas, que j'avais pris dehors, vous voyez, ben, ils tiennent bien. J'ai essayé de faire un grand pas. Voilà. Vous voyez, j'ai remis en terre, ici dans la serre. Elles n'ont pas piqué du nez, quoi, sur les feuilles, ne sont pas tombées. Donc du coup, ben, les autres vont aller là aussi. Mais je crois que cela, je vais quand même les retirer. Je vais remettre un plastique noir comme ça. Ben, ça m'évitera de désherber. Hein. C'est bon, hein. Cela, cet endroit-là, c'est abominable. Qu'est-ce qu'il y a comme herbe qui pousse dans cet endroit-là? Bon, les autres endroits, il y a aussi, hein, mais c'est pas pareil. Là, c'est encore pire. Voilà, voilà, j'enjambe tout, sans me casser la binette. Bah, la menthe elle pousse toujours bien, le persil pousse, le thym ça pousse, la ciboulette ben, tranquillement mais sûrement aussi, donc tout va bien. Le céleri toujours là, voilà. Bon, celui-là pour cette année il va être parti, hein, parce que comment il va monter en graines, hein, c'est la deuxième année. Voilà. Ok. Donc je remets les voiles sur tous mes semis. Et vous voyez comment ça courbe. Hein. Là, faut dire que c'est de l'alu. Hein. Là, c'est de la cornière métallique. Hein. Là, pourtant, c'est du thé, hein, mais pas du thé à boire. Hein. Du thé. Le thé en forme de thé. Voilà. Bon, bah là, c'est bon. À chaque fois, je dis que je vais vous laisser, et puis je suis toujours là. Bah, je vous dis bonne fin de semaine, et puis bah, j'espère que ce week-end, il fera bon. Allez, ciao.